C'est ça, il y a beaucoup de choses à dire. Éric Jalton, bonjour. Bonjour, bonjour. On devait parler de politique politicienne, ce ne sera pas le cas ce matin. On va parler de la tempête tropicale Philippe et de ses conséquences. Justement, est-ce que vous avez des informations à nous donner? J'imagine que l'heure est à la reconnaissance pour vos équipes ce matin. Ah oui, oui, hier soir, nous sommes en vigilance rouge, donc nous sommes sur le pied de guerre, quelque part, pour pouvoir prévenir, réparer. Nous avons eu quelques chutes d'arbres par-ci, par-là, notamment à Papin, mais ça a été comment repris. Nous avons beaucoup de zones humides. Nous avons plus d'une douzaine de zones humides, pas de zones humides, de zones inondables au niveau de la ville des Abîmes. Donc nous devons être évidemment précautionneux. Nous avons eu à déplorer quelques difficultés au niveau du pont de Bainbridge, le Bron de Chauvel, la montée des eaux, au niveau du CHU, au niveau de la rue de l'Institut Pasteur, quelques difficultés. Nous attendons évidemment le pic de l'opération, de la vigilance. Ouais, ça demande une logistique particulière pour vous, on imagine. Quoi? Ça nécessite une logistique particulière pour vous. Nous, ici, nous sommes rodés depuis les événements malheureux que nous avons connus. On s'en souvient. Avec ces 6 décès. Nord-ouest des Abîmes, nous sommes d'autant plus vigilants. Et bon, moi, en tant que, à double titre, en tant que maire des Abîmes, mais aussi en tant que président Capexon, vous savez que nous avons la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc, nous veillons à curer les canaux. Le Petit Pérou, ça a été fait. Nous allons voter bientôt vendredi des subventions pour pouvoir recalibrer les critères de Petit Pérou pour protéger en aval les habitations sous le résé, entre autres. Nous exerçons donc cette compétence GEMAPI qui prévoit le curage notamment de ces entretiens, l'aménagement de ces cours d'eau, les bassins versants, les problèmes aussi de submersion marine, mais même jusqu'à le traitement, la protection, la restauration des zones humides que nous avons beaucoup sur le territoire des Abîmes, aussi bien à Béma qu'aux Abîmes au niveau de la mangrove, les zones humides. Vous diriez que notre territoire aujourd'hui, les autorités ont progressé en matière de gestion de ces catastrophes naturelles. Est-ce qu'on a suffisamment appris des expériences du passé? On n'apprend jamais assez. Et chaque expérience est l'occasion de revisiter ce qui a été programmé, ce qui a été même parfois réalisé pour tenir compte des contingences. Donc on n'apprend jamais assez, mais on sait qu'on est sur un territoire avec un fort risque d'inondation. On sait que nous sommes dans l'effondrement climatique a commencé, c'est pas moi, c'est les plus hautes autorités internationales qui le disent. C'est le patron de l'ONU qui l'a dit, oui. Ces phénomènes extrêmes, de plus en plus violents, dont les inondations, dont les pluies diluviennes, les vents, les ouragans, les cyclones seront de plus en plus malheureusement violents et fréquents. Ouais. Et donc il faut s'armer, pour s'adapter, à défaut d'avoir anticipé pour empêcher que le phénomène se crée, existe. Il faut s'adapter à ces phénomènes et la gestion et la prévention des inondations en font partie, c'est la compétence de Capexon que nous assumons fortement. Nous allons voter prochainement au Conseil communautaire une demande de subvention forte auprès des instances européennes, du FEDER, dans le cadre du nouveau programme opérationnel 2021-2027, pour pouvoir réaliser un certain nombre, évidemment, d'ouvrages, mettre en place le plan d'action de prévention des inondations, le PAPI, qui va s'étaler sur plusieurs années et qui va engager près de 16 millions d'euros pour justement créer tous ces ouvrages, de faire de la prévention en amont, évidemment, de l'information, mais créer aussi des travaux concrets, des équipements, des travaux, pour pouvoir mettre en place des infrastructures, des superstructures qui vont limiter le risque d'inondation, le risque de submersion marine, sans toutefois l'annuler. Alors vous le disiez, d'ailleurs vous le disiez, chaque expérience, chaque événement nous amène aujourd'hui une sécurité supplémentaire, mais que reste-t-il à faire? Sur quoi on doit encore travailler pour améliorer la situation? Eh bien, c'est ce que je dis, c'est-à-dire le traitement très en amont, les bassins versants,
pour faciliter l'écoulement des eaux qui sortent des grands fonds, pour descendre dans nos plaines de Pointe-à-Pitre, du Morne-à-l'Eau, des abîmes notamment. Et les submersions marines, il faut aussi des prévisions, il faut renforcer la mangrove. Nous avons planté des milliers d'arbres de mangue, etc. au niveau des abîmes. Il faut le faire, continuer à Oui, parce qu'il faut, vous le rappeler, hein, les mangroves jouent un rôle essentiel, notamment en cas de cyclone. En cas de cyclone, en cas de tremblement de terre avec des raz-de-marée, ça freine les raz-de-marée et ça évite que les secteurs habités soient impactés trop profondément. Et donc tout ceci est lié, donc il faut protéger la nature, chérir la nature, restaurer la nature, renaturer les sols, là où on a bétonné, désartificialisé les sols pour pouvoir replanter, reverdir, revitaliser, pour pouvoir résister. Donc il y a une corrélation étroite entre la sécurité des gens et des personnes par rapport à ces risques de catastrophes naturelles et la nécessité aussi de protéger, de revivifier, de renforcer notre environnement, notre écosystème. Parfait, merci à vous Éric Jalton. On rappelle que vous êtes le maire des Abîmes, président également de la communauté d'agglomération Cap Excellence. C'était donc votre Parlons Vrai de ce mardi matin. Voilà ce que l'on pouvait